Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois d'août, des guidances sentimentales. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pourriez avoir des compléments d'informations. Et puis le temps est flexible. Alors ce dont je parle, vous êtes peut-être déjà en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe pour vos guidances sentimentales. Alors, les cancers, qu'en est-il de votre mois d'août au niveau sentimental? Les cancers, qu'en est-il au niveau sentimental? Les cancers, août. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte pour avoir la tonalité de votre mois. La couleur de cancer, oups là, au niveau sentimental. Chaos et conflit. Alors, si vous êtes en couple, voyez, il se peut qu'il y ait des disputes, qu'il y ait beaucoup de remise en doute, de remise en question au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. C'est peut-être dans votre tête ou autour de vous. Vous vous remettez beaucoup en cause. Et peut-être aussi ce qui me vient que la rencontre, éventuellement, on va voir comment se déroule la guidance, la personne que vous rencontrez provoque un énorme chaos en vous, mais autour de vous, et beaucoup de conflits. Peut-être que les gens vont être jaloux, peut-être que les gens ne vont pas approuver cette rencontre. Et il y a vraiment quand même beaucoup de tension là que je sens. J'ai envie de dire, avec l'étoile, c'est une relation, si vous êtes célibataire, c'est une relation qui est protégée. La personne qui vous vient, c'est une relation qui est protégée, qui est dictée par le ciel. Et que, oui, waouh, c'est une relation qui va vous ouvrir le cœur, hein, et qui est pleine de promesses d'un accomplissement. Il y a vraiment l'idée aussi de quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps et qui soit extrêmement pérenne, vous voyez. Mais c'est vraiment quelque chose qui va ouvrir votre chakra du cœur, c'est indéniable. Mais comme je vous disais, on va voir le reste de la guidance. Hein. Pourquoi le chaos et le conflit? Peut-être justement le chaos, c'est que du coup, ça faisait peut-être longtemps aussi que ça ne vous était pas arrivé, hein, de tomber amoureuse. Et ça va vraiment, ça peut vous déstabiliser. Si c'est un coup de foudre, si c'est quelque chose énergétiquement que vous ressentez très très fort, il y a vraiment l'idée d'une déstabilisation. Hein. Et si vous êtes en couple, il y a une belle harmonie dans votre couple, il y a une belle entente, il y a quelque chose d'assez serein. Il y a l'idée de faire confiance à sa bonne étoile. Et vous êtes un couple qui vous êtes construit dans le temps, et vous reconnaissez la valeur de votre autre personne avec qui vous êtes, et vous forcez l'admiration des gens qui sont autour de vous, hein, dans votre couple. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, ça participe à une immense guérison chez vous. Hein, vraiment une immense guérison. C'est pour ça le chaos, je pense. Hein, vous voyez, ça va vraiment être quelque chose de l'ordre d'un tsunami. Et c'est une personne avec qui vous allez accepter d'être vulnérable, accepter d'ouvrir votre cœur, accepter de vous mettre à nu et de ne pas, d'enlever complètement les masques. C'est vraiment ce qui est là. Il y aura beaucoup de communication. C'est vraiment, je sens quelque chose. C'est une relation qui vous vient, qui est dictée par le ciel. La personne qui vous vient, c'est un ange. Ça va vraiment vous guérir les cancers. Et puis en couple, je pense que au sein de votre couple,
il y a quand même l'idée de beaucoup de communication. Vous savez que vous êtes l'ange gardien de l'un et de l'autre, que vous pouvez vous montrer sans masque. Il y a une grande force qui se dégage de votre couple, hein. Vraiment. Alors, le futur possible, les choses vont avancer très vite pour vous qui êtes célibataire, hein. Vous allez, voyez, le cavalier d'épée, il y aura beaucoup de communication entre vous, mais il y a une rapidité, peut-être dans le fait c'est peut-être ça le chaos aussi, c'est que voilà, il y a un grand bouleversement, vous tombez amoureuse, et le grand bouleversement qui puisse encore être généré, c'est peut-être d'entrevoir une vie à deux, d'emménager. Vraiment, les choses, je sens qu'il y a quelque chose de très rapide qui peut se mettre en place. Et c'est ce qui pourrait gêner, ce que je vous disais, des conflits autour de vous, c'est que les gens pourraient ne pas vous reconnaître et vous faire douter de ce que vous ressentez, de faire douter de vos choix. Et c'est ce qui va générer beaucoup de conflits. J'ai envie de vous dire, pour vivre heureux, des fois, il faut vivre caché. Et peut-être que voilà, c'est peut-être ça que vous avez à mettre en place au sein de votre relation, pour éviter justement que ça suscite beaucoup de conflits, les cancers. Et puis si vous êtes en couple, là ça nous parle d'une belle évolution au sein de votre couple. Peut-être que voilà, il y aura des profonds changements que vous avez envie de mettre en place, peut-être que vous envisagez justement de partir, peut-être, de faire un voyage, j'ai envie de dire, ou d'aller au-delà des mers. C'est vraiment quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de très fugace là qui est là. Peut-être parce qu'autour de vous c'est le chaos, peut-être que là où vous habitez, vous sentez qu'il y a trop de tension et vous avez envie de trouver un endroit qui soit plus à l'abri, qui soit plus cocoon, qui soit plus dans les énergies douces. Alors, un conseil supplémentaire pour les cancers. Un conseil supplémentaire pour les cancers. Quel est le conseil? Celle-ci. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Voyez, quand je vous disais que les autres pourraient être jaloux, et c'est ça que le chaos et les conflits que ça pourrait susciter, c'est que vous voyez, ce personnage, il trace sa route, il sait ce qu'il a envie de mettre en place, il sait ce qu'il a envie de vivre, et on pourrait vous détourner du chemin, hein, on pourrait vous déstabiliser, et vous allez découvrir que les gens autour de vous sont peut-être jaloux de votre bonheur, et qu'il n'y a que vous seul qui savez ce qui est juste et bon pour vous, et vous vous laissez guider par votre propre guidance intérieure, par votre petite voix, et vous sentez ce qui est bon pour vous. Et vous laissez les autres, vous ne laissez pas justement les autres détruire votre bonheur, et vous ne laissez pas le conflit envahir votre tête. Voilà, écoutez, dites-moi comment ça résonne pour vous les cancers. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.